C'est quoi Olive et Tom? Eh ben c'est l'histoire de deux potes qui rêvent de devenir les meilleurs footballeurs du monde. Ils jouent pour l'équipe de la New Team et réalisent des matchs incroyables contre des adversaires improbables. Quand je dis incroyable, c'est un truc de fou. T'as vu la taille des terrains? Ils sont surdimensionnés. Ça fait 11 fois le vélodrome et particularité, il y a un dénivelé positif. Quelle idée de foutre un terrain sur une colline! Lorsqu'Olivier Hatton lance une contre-attaque, il doit non seulement se débarrasser de ses adversaires, mais en plus il doit accélérer dans une côte à 10%, sur un terrain à cheval sur une colline, et en plus il doit maintenir son effort sur à peu près 18 km. Et à l'issue de cette action d'anthologie, il y a la frappe, venue d'une autre planète. Même Erling Haaland serait jaloux. Le ballon se déforme tellement qu'il a l'allure d'une pâte à pizza en mouvement. La frappe est tellement puissante que le ballon coupe l'herbe du terrain sur son passage et va transpercer les filets. On peut même apercevoir une traînée lumineuse derrière le ballon, comme si c'était une comète dans un ciel étoilé. Et alors le jeu aérien, ça c'est magnifique. Une impulsion et le gars s'envole à 9 mètres de haut, le tout en faisant un retourné acrobatique. Arrivé à son point culminant, il reste en lévitation bien évidemment, histoire d'analyser dans quel angle il va frapper son ballon. Et après, bien sûr, il y a la retombée, qui va durer à peu près 15 minutes. Et si au cours du match, tu croises la route de Mark Landers, fais attention, tu vas voler. Le défenseur portugais Pepe, à côté, c'est une danseuse classique. Landers, lui, s'embête pas à dribbler l'adversaire. Il lui rentre dedans. Il a bien compris que le chemin le plus rapide pour aller au but, c'était la ligne droite. Et si quelqu'un s'interpose, il lui marche dessus. D'autres joueurs sont plus techniques et inventent des gestes auxquels même Ronaldinho n'avait pas pensé. Le tir du faucon, par exemple, où le gars, pour armer sa frappe, lève sa jambe jusque derrière la nuque. Toi, tu fais ça, tu vas direct chez l'ostéo. Et que dire de la catapulte des frères d'Eric? Tu vois ça sur un ring de catch ou dans une salle de gym à la limite, mais pas sur un terrain de foot. Et alors le ballon, on dirait qu'il est téléguidé. Il change de direction au dernier moment, t'as rien compris. T'es gardien, tu vas pointer direct au chômage. Et le speaker, lui, il s'enflamme à chaque fois, et c'est toujours le même. Mais où est-ce que t'as vu qu'il y avait des speakers pour commenter des matchs de gamins de 13-14 ans? Enfin voilà, tous les ingrédients qui font que cet animé est excellent.